Mon arrière-grand-père, Joseph Schegis, est né en Alsace en 1874. Il était paysan à Winsfelden et il était donc allemand. En 1914, quoique père de 5 enfants, 5 filles, et malgré son âge de 40 ans, il fut parmi les hommes mobilisés dès le mois d'août. Il mourra un an plus tard, sur le front de l'Est, en Lituanie, près de l'actuel Kaunas, et sera inhumé dans une fosse commune. Sa femme, Anna, s'occupera seule de ses 5 filles sans toucher de pension de veuve de guerre, car Joseph n'était pas un soldat français. La loi de 1923 concernant les veuves de guerre d'origine alsacienne arrivera trop tard et elle mourra d'épuisement en 1925. Champ de bataille de l'Est, le 19 août 1915. Madame Anna Schegis, Winsfelden, commune de Soulsmatt. La compagnie accomplit par la présente le douloureux devoir de vous informer du décès de votre époux, le dénommé Joseph Schegis, survenu le 18 du mois. Votre époux est tombé dans l'accomplissement fidèle de son devoir durant une attaque de l'ennemi dans la forêt près de Kovno, touché par un éclat d'obus. Il est mort sur le coup, donc sans souffrance aucune. La compagnie perd en lui un camarade brave et consciencieux. Votre mari repose avec d'autres combattants dans une fosse commune que la compagnie a dignement aménagée et avec une croix de bois. Que Dieu vous accompagne de sa miséricorde, ainsi que vos enfants, et vous donne la force de surmonter cette épreuve. La compagnie honorera longtemps le souvenir du soldat tombé au combat. Tous les objets privés ainsi que l'argent, 50 marks, vous seront renvoyés. Respectueusement. Signé Schneider-Wind, lieutenant et commandant de la compagnie. Pour le centenaire de sa mort, certains membres de la famille ont organisé un voyage en Lituanie afin de retrouver cette fosse commune. Grâce à des associations d'anciens combattants, ils ont su qu'ils devaient retrouver le lieu dit Podjeje, près de Kaunas. En effet, le rapport du ministère de la Guerre allemand indique, le 18 août 1915, la forteresse de Kovno, avec tous les forts et d'innombrables matériaux, y compris plus de 400 canons, est en possession de l'Allemagne depuis ce soir. Elle a été prise, malgré la résistance la plus dure, grâce au courage de nos hommes. Ce lieu dit Podjeje serait en fait le fort numéro 7 de la forteresse. Il est de sinistre mémoire, car près de 5000 juifs russes y furent assassinés 26 ans plus tard, entre le 4 et le 6 juillet 1941, par les Einsatzkommando nazis. Il fut par la suite utilisé comme camp de concentration. Dans la forêt, et avec l'aide de villageois, ils ont redécouvert des stèles depuis longtemps oubliées, envahies de mousse et à peine lisibles, qu'ils ont dû gratter avec les mains pour faire apparaître des noms, mais sans parvenir à faire apparaître celui de Joseph. Ils ont terminé leur périple en érigeant une croix en son souvenir sur la colline des Croix de Siulai.
Le courrier du commandant de la compagnie de Joseph contenait également la dernière lettre écrite par celui-ci, le 3 juillet 1915. Russie, le 3 juillet 1915. Chère famille, je veux vous informer que j'ai bien reçu les 2 colis, l'un contenant de la saucisse et du lard, l'autre du tabac et des sardines. Le tout était en bon état et je vous en remercie beaucoup. Malheureusement, en ouvrant aujourd'hui la boîte de sardines, j'ai constaté qu'elle n'était plus comestible et que l'huile était comme du sang. Quant au colis de Maria Obrecht, il n'est pas arrivé. Dieu sait où il a pu rester. Je suis toujours en bonne santé et vaillant, et j'en espère autant de vous. Il y a des journées très chaudes, mais nous avons une bonne heure de marche tous les après-midi avec les havresacs au dos pour aller jusqu'au lieu de travail. Une partie d'entre nous doit encore buter les pommes de terre, beaucoup cultivées ici. Mais on manque de main-d'œuvre, plus de gens, tous partis. Nous manquons beaucoup aussi d'eau potable. Le matin, il y a bien quelques seaux, mais qu'est-ce que cela rien que pour la toilette de tant d'hommes ? Les cuisines doivent aller loin pour chercher l'eau pour cuisiner. Si seulement les choses changeaient bientôt et que la chair paix tant désirée venait. Et comment ça va chez vous ? Vous devez être surchargé de travail. Le foin est-il rentré sans trop de peine ? Quel aspect ont les vignes ? Ont-elles des fleuris ? Ou bien portent-elles bien ? Pour ce qui est des fruits, il faut attendre les vendanges, si toutefois il en reste quelque chose. Y aura-t-il des pommes cette année ? C'est bientôt la saison des cerises. Y en a-t-il beaucoup chez vous ? Mon cousin et sa femme m'ont écrit qu'elle en a quelques-unes, mais elles ne seront sans doute pas cueillies. Ici, j'ai vu un jeune arbre dont on a arraché les fruits à peine rouges. D'autres sont pleins à craquer, mais il faut encore 3 semaines avant qu'elles ne soient mûres. Qui sait où nous aurons voyagé d'ici là ? Si nous sommes encore dans la région, lorsque le seigle sera mûr, nous devrons encore faucher en même temps que récolter les pommes de terre. Le foin suffit à peine pour les chevaux. La paille, pas du tout, un peu de trèfle. Si possible, envoie-moi du papier à lettres et du savon. Du lard aussi, mais pas trop gras. Merci beaucoup pour les bonbons à la menthe qu'on ne peut pas acheter ici. As-tu reçu les 12 marques ? L'attelage est-il encore en bon état ? J'arrête ce courrier, en vous saluant et vous embrassant tous 1000 fois de tout cœur. Ton époux, père et fils. Salutations au grand-père, à la famille Friedelmeyer, salutations à la famille Klein, Guiner, Obrecht et Schegis. Joseph.